pour dire au monde entier qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas que guerre, il n'y a pas que vol, il n'y a pas que viol, il n'y a pas que corruption. Il y a aussi la paix, la joie. Il y a aussi des personnes honnêtes, il y a aussi des femmes honnêtes. Il y a tout ce qu'il faut pour faire de ce pays ce qu'il est en réalité, parce que nous n'avons pas encore atteint le niveau que Dieu avait promis à ce pays d'être un coin du paradis. Que dis-je? D'être un modèle réduit du paradis, tant il a tout donné à ce pays. À nous de nous organiser pour que toutes ces richesses que nous appelons aujourd'hui potentialités, que nous quittions le stade de potentialité, que nous parlions désormais des richesses équitablement partagées, des richesses que nous pouvons aussi, quand je dis partager, c'est en interne, mais que nous pouvons aussi partager avec les autres, avec les voisins. Avec les voisins, nous n'avons pas besoin de partager des coups de fusil. Nous n'avons pas besoin de partager des moments de deuil. Tout ce que nous avons besoin avec tous nos voisins, ils sont 9 pays, c'est la paix, c'est la joie, c'est la concorde, avec la venue de la ZLECAf, que les affaires se portent toujours très bien, que les échanges commerciaux ne trouvent pas d'entraves sur leur chemin, des entraves comme aujourd'hui, la guerre. Aujourd'hui, on ne peut pas commercer tranquillement avec le Rwanda, avec le Burundi, avec l'Ouganda, à cause de la guerre. Aujourd'hui, certains villages et certaines provinces qui hier échangeaient leurs produits, qui hier échangeaient tout ce qu'ils avaient, ne peuvent plus le faire parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, parce qu'eux-mêmes, ils sont déplacés dans leur propre pays, ils ont quitté leur terre à cause de la guerre. Et la guerre qu'ils n'ont pas voulu, une guerre qu'ils n'ont pas provoquée, une guerre qui leur est venue, qui nous est venue d'ailleurs, qui nous est imposée. Et nous voulons, pour démarrer cette antenne, saluer tous les efforts du gouvernement congolais et de toutes les institutions qui travaillent d'arrache-pied tous les jours, quoi qu'on dise, pour que cette situation prenne fin et que les Congolais réapprennent à vivre comme hier. C'est vrai que ça se passe à des milliers de kilomètres de Kinshasa, mais aujourd'hui on ne peut plus dire qu'on est à Kinsé comme hier, parce que notre Kinsé est tous les jours érodé par les nouvelles tristes que nous recevons du front